Comment renoncer à une relation amoureuse toxique et en ressortir gagnante? Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on aborde le sujet des relations toxiques et de la résilience, puisqu'il s'agit de renoncer, de faire un choix de qualité et de renoncer à une relation qui nous humilie, qui nous utilise, qui nous manipule, avec une personne qui ne nous respecte pas, qui ne nous considère pas et qui nous ment. Tout simplement renoncer à une relation de misère et de dépit et finalement préférer se choisir soi et préférer en tirer quelque chose de positif. Donc dans cette vidéo, je m'adresse aux femmes qui sont enclines à accepter des relations et à s'investir dans des relations amoureuses où finalement elles sont humiliées, elles ne sont pas respectées, elles sont usées, utilisées. Et qui finalement ont envie de s'en sortir et qui ont envie d'apprendre comment se choisir elles et comment tirer du positif finalement d'un refus. Je vais vraiment vous apprendre et vous expliquer ce que vous avez à gagner, mais en mille fois plus, à renoncer à une relation toxique et ce que vous avez à en tirer de positif. C'est tout de suite présente, je m'appelle Chloé Mercaer, j'aide les femmes à prendre confiance en elles, à développer leur féminité et à incarner la posture de véritable femme d'exception. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne pour faire partie de la communauté et ne manquer aucune vidéo qui sort une chaque matin. Je te laisse avec la suite de la vidéo. Qu'est-ce que vous voulez renvoyer au monde et qu'est-ce que vous voulez dans vos relations? Quelles sont vos valeurs? Quelles sont vos exigences? Quelles sont vos normes en fait? Et que si tu basais ta réussite personnelle et ton bonheur sur tes relations amoureuses, tu allais forcément être malheureuse. La clé que je voulais vous donner dans cette vidéo, c'est que pour moi, vous êtes votre seul baromètre. Alors tout d'abord, pourquoi et comment renoncer à une relation toxique? Pourquoi? Finalement, la relation toxique, elle a quelque chose d'attirant. Elle a quelque chose d'attirant, mais c'est un leurre, c'est une illusion. Elle nous donne l'illusion que finalement, elle va nous remplir de vie, elle va nous remplir d'émotions fortes. Et c'est vraiment cette idée d'expérience forte, d'émotions fortes, de vie plus forte, de vibrations plus fortes qui nous attire dans le fait d'avoir une relation toxique. Pourquoi? Parce que finalement, une relation toxique, c'est toujours des relations qu'on pourrait caractériser comme étant en dents de scie, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des montagnes russes. Un coup ça va très bien et quand ça va c'est vraiment la lune de miel, c'est ce qu'on pourrait espérer de mieux, c'est absolument génialissime, absolument parfait. Et quand ça va pas, ça ne va pas du tout, alors là c'est le drame, on se lâche, on pleure beaucoup, on a l'impression que tout est terminé, puis après ça repart, donc on a l'impression d'être comme sur un roller coaster comme on dirait en anglais. Parce que voilà, nos émotions sont à vif et on a l'impression de vivre 1000 fois plus. Mais c'est un leurre, c'est une illusion. Tout ça. Une relation toxique, c'est une relation qui est perdue d'avance, c'est une relation qui est vouée à l'échec tout simplement parce qu'elle est trouée en fait, comme une passoire. C'est une relation qui a plein de trous, qui a plein de lacunes et qui dans la base même, dans la nature même de la relation, fait défaut. C'est une relation qui est déséquilibrée, qui est malsaine. Donc pourquoi quitter une relation toxique? Tout simplement parce que ça vous donne aussi, ça vous laisse des lacunes et des cicatrices psychologiques énormes, psychologiques mais aussi physiques, parce que dans les relations toxiques, il y a les violences conjugales, les violences verbales, psychologiques mais aussi physiques, donc vraiment, ça peut être très dangereux, ça peut même... Mais surtout parce que voilà, vous allez perdre confiance en vous, vous allez perdre votre amour propre, vous allez perdre votre estime de vous, puisque tout simplement en restant avec quelqu'un qui ne nous considère pas, comment voulez-vous vous aimer vous-même? En développement personnel, on dit qu'on est le résultat des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Alors si dans votre vie, vous côtoyez quelqu'un qui ne vous respecte pas, qui vous humilie, qui vous utilise, qui vous ment, qui vous manipule, qui vous traite comme si vous étiez une vieille chaussette, et encore là, j'utilise un terme qui est quand même bien assez élevé pour vraiment dire ce que c'est une relation toxique, comment voulez-vous, après avoir confiance en vous, être épanoui, vous estimer vous-même? C'est juste impossible. Je vais aborder avec vous le point le plus important de cette vidéo parce qu'il s'agit de vous expliquer ce que vous avez à gagner à renoncer à une relation toxique. Quand bien même vous n'êtes pas entre la vie et la mort dans une situation où finalement vous allez vous faire tuer par la personne, en fait il ne s'agit pas d'attendre le point ultime pour partir d'une relation et se dire ce que j'ai à gagner c'est ma vie. C'est pas le point, même si ça peut être le cas. En fait, pourquoi je vous explique ça et pourquoi je vous fais cette vidéo, c'est parce que pour moi c'était important de vous expliquer, mesdames, à quel point vous avez quelque chose à gagner de renoncer à des relations qui sont toxiques et qui sont malsaines pour vous. Même s'il s'agit juste d'une personne qui ne vous considère pas, qui ne vous correspond pas et qui finalement vous utilise un petit peu quand il en a envie, mais finalement,
croyez-moi, vous avez plus à gagner que d'accepter cette relation. Parce qu'en acceptant cette relation, ok, pendant un certain temps, vous allez combler vos peurs de solitude, combler vos peurs de l'abandon, combler vos peurs du rejet. Mais en vérité, vous allez plutôt perdre quelque chose qu'à gagner. Parce que ce que vous allez gagner en renonçant à une relation toxique, malsaine, qui vous utilise, qui vous fait du mal, qui vous use, qui vous humilie, c'est de la confiance en vous, de l'estime de vous. La plus grande chose et la chose la plus importante que vous allez gagner en renonçant à une relation toxique, même si ce n'est pas quelque chose de palpable et de réel, vous allez en fait récupérer votre pouvoir sur la situation. Vous allez récupérer votre responsabilité, votre dignité et à plus grande échelle votre liberté d'action et votre liberté d'être. Et ça, c'est quand vous êtes dans une relation toxique, par définition, vous ne pouvez pas être libre. Vous êtes l'esclave de vous-même parce que finalement, vous allez accepter cette relation par dépit parce que vous avez peur de rester seul, donc esclave de vous-même, mais aussi esclave et objet de l'autre. Vous allez être objectivé, vous ne serez plus un sujet libre de penser et d'agir comme bon vous semble, tout simplement. Donc votre liberté et votre dignité d'être un être humain va vous être enlevée, va vous être arrachée et volée. Donc ce que vous allez récupérer en disant non à une relation toxique, c'est récupérer ce pouvoir sur vous-même, votre dignité et surtout votre liberté. Il faut vraiment se rendre compte à quel point c'est important, mesdames, de renoncer à des relations toxiques, mais rien que pour votre estime de vous en fait. Parce que comment voulez-vous, encore une fois, je me répète, mais vous aimer alors que vous savez que vous êtes avec quelqu'un qui ne vous traite pas bien, qui vous le maltraite et qui vous considère comme étant la personne la moins honorable du monde en fait. Comment voulez-vous vous aimer, comment voulez-vous vous estimer? Alors que si vous vous dites, mais en fait, j'ai pris le choix, j'ai pris ma responsabilité, j'ai pris mon pouvoir et j'ai dit non à cette relation, mais même inconsciemment, vous allez vous dire, mais en fait, je suis une femme de valeur, je suis une femme qui vit dans le luxe et dans la richesse spirituelle, puisque vivre dans la richesse, c'est quoi? C'est avoir le choix, c'est avoir le luxe de choisir des situations et des personnes de qualité pour soi. Donc quelque part, renoncer à une relation toxique, c'est accepter le fait que vous êtes riche spirituellement parce que vous avez le choix et vous pouvez choisir vraiment ce qui vous plaît et des relations qui vous correspondent uniquement et qui sont de qualité. Donc vous allez avoir en vous la croyance profonde que vous êtes une femme qui mérite d'être aimée inconditionnellement pour qui elle est, qui mérite d'être traitée avec valeur, avec respect, avec dignité, avec considération et vous allez vraiment renvoyer cette énergie-là, vous allez le faire construire et le faire se développer et éclore au fond de vous. J'espère, mesdames, que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire pour me dire si vous aussi vous avez vécu, expérimenté ou souffert, subi des relations toxiques, des relations amoureuses toxiques. Ça m'intéresserait vraiment de lire ça parce que moi-même je suis passée par là et du coup je sais de quoi je parle quand je vous donne ces conseils-là. Donc vraiment j'aimerais savoir si vous aussi vous savez de quoi je parle et si vous aussi vous avez pu expérimenter cette reprise de pouvoir, cette reprise de liberté après avoir renoncé à une relation toxique. Et si ce n'est pas le cas, j'ai hâte, mesdames, que vous me fassiez part de votre avis sur cette vidéo et sur votre nouveau point de vue en fait par rapport à ça, par rapport au fait que finalement on puisse gagner quelque chose en renonçant à une relation toxique. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, il y en aura une demain matin comme tous les matins. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je suis également présente sur Instagram, donc je vais vous mettre mon nom en bas, juste en barre d'infos comme ça. Et également sur ma page pro Facebook où vous pouvez retrouver tous mes posts et toutes mes nouvelles vidéos. Je vous embrasse fort et vous dis à très vite.